confier ce moment, ce temps que nous allons passer ensemble pour prier, pour intercéder entre les mains de notre Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père et notre Dieu, nous voulons ce soir élever la voix vers toi. Nous voulons ce soir bénir ton Seigneur. Nous voulons ce soir glorifier ton nom. Nous voulons ce soir célébrer ta parole. Je te dis merci pour la joie, Seigneur. Merci pour la grâce que tu as manifestée dans la vie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier encore le Seigneur et tu vas confier tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui nous regardent en ce moment, les frères et les sœurs, ceux qu'on ne connaît pas, et sur transforme leur vie, que le Seigneur touche leur vie, que le Seigneur les associe à nous, soit avec ensemble nous puissions remercions le Seigneur pour les vies que le Seigneur dispose déjà. Nous prions pas pour nous seulement, Seigneur, mais nous prions aussi pour ceux qui nous font l'espace. Nous prions en fait que nos frères et sœurs en ce moment précis, ensemble de voir toi.
Seigneur, glorifie la vie au Père. La gloire te revient. Alors, avant de rentrer dans la prière intense, nous allons vraiment écouter une petite exhortation, tout juste pour ouvrir notre esprit sur ce que nous allons faire ce soir. Nous prions ce soir, nous intercédons parce que l'intercesseur seul connaît d'où vient le malheur. Et c'est l'intercesseur ou bien les intercesseurs seuls qui peuvent arrêter aussi le malheur. L'intercesseur est celui-là, ou bien les intercesseurs sont ceux-là qui connaissent l'origine du malheur. Et ce sont les intercesseurs seuls qui peuvent arrêter aussi le malheur. Et quand nous voyons l'exemple dans le livre des rois, nous allons voir que le peuple a commencé à souffrir. Le peuple de la Samarie, Israël, souffrait. Parce que Dieu a dit par la bouche de son serviteur que la pluie ne va pas tomber sur la terre pendant 3 ans et demi. Mais Akab, le roi, rejetait la faute sur Élie. Élie lui dit non, ce n'est pas lui la faute ou bien le malheur du pays. Plutôt c'est lui qui s'est détourné du Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Et nous avons vu ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous avons surnommé ce moment de prière, d'intercession à la montagne de Carmel. Parce qu'à la montagne de Carmel, Dieu a ramené les cœurs de son peuple. Dieu a détourné son peuple de l'adoration de Baal et d'Astarté. Dieu a ramené, a racheté son peuple. Alors, il faut que toute la terre retourne sur cette montagne de Carmel. Même s'il n'y a pas montagne de Carmel ici dans notre pays, mais nous devons monter maintenant la prière devant le Seigneur afin de ramener les cœurs à lui. Alors, il est écrit ici que dans le livre de Juges, Juges chapitre 2, je vais lire à partir du verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Voici un grand problème qui arrive aux hommes aujourd'hui sur la terre. Et cela s'est passé au temps où Moïse, après la mort de Moïse, Josué a conduit le peuple, Josué a combattu et a pris les terres, l'espace que le Seigneur avait dit. Il leur a partagé cela. Et quand Josué est passé, est mort, et tous les anciens qui étaient avec Josué, ils sont tous morts, la Bible nous dit ici, dans le verset 10 de Juges chapitre 2, une génération, une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel est arrivée. Et cette génération ne savait pas ce que Dieu a fait. Comment les gens souffraient en Israël, en Égypte, pardon. Et Dieu les a délivrés. Comment ils ont traversé la mer. Comment Dieu a combattu pour eux dans le désert. Combattu les rois devant eux. Comment le Seigneur les a amenés à traverser le Jourdain. Tout ce que Dieu a fait. Comment ils ont conquis la terre que le Seigneur leur a promis. Tout ce que Dieu a fait, cette génération n'était pas là. Et comme cette génération n'était pas là, ils ont écouté ça comme une histoire. C'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui. Je peux dire et je dis tout, la génération de 90 est une génération rebelle. Ceux qui sont nés à partir de 90, ce sont des rebelles. C'est une génération, ce sont des gens qui sont nés au moment du multipartisme, où on peut insulter son président, où on peut insulter une grande personne, où on peut enlever tabouret en bas de son chef, où on peut dire de n'importe quoi. Une génération est venue à partir de 90, où cette génération, c'est une génération d'impudiques, une génération de jeunes impolis. Tout ce qu'ils faisaient existait. Mais à partir de 90,
les choses se sont multipliées. Un vent a soufflé sur la terre. Et tout ce qui naissait, ce n'est que dans la rébellion, ce n'est que dans l'opposition, ce n'est que dans les réclamations. Et ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont tourné carrément le dos au Seigneur. Ce sont les gens qui sont nés dans les inventions, dans la nouvelle technologie, et ils ont remplacé l'obéissance, la soumission, la droiture, l'honnêteté, tout cela par son contraire. Ils sont corrompus, ils sont mélangés. Mais la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 21, à partir du verset 35, que ce qui va arriver à cette terre, c'est comme un filet qu'on a lancé. Et ce filet a couvert toute la terre. Le diable a lancé un filet sur tous les humains. Aujourd'hui, ils sont tous captifs. Leur cœur est ailleurs. Les enfants ne respectent plus. Les enfants n'obéissent plus. Ce qui fait que tout ce qui est malédiction, tout ce qui est situation négative, tout ce qui est problème, tout ce qui est condamnation est sur la tête de cette génération. Les choses qui sont passées dans ces 30 ans, de 90 puis aujourd'hui, c'était une abomination. C'était le désordre. Mais la Bible nous dit qu'une génération, une autre génération est venue, s'est élevée. Et cette génération n'a pas connu. Cette génération 90 n'a pas vu comment nos parents ont été maltraités avant 1960. Comment nos parents marchaient dans la soumission et dans l'obéissance. Comment nos parents ont travaillé dur. Alors ils ne connaissent pas ces genres de choses. Donc ils n'ont pas de soumission. Ils sont nés et ils sont nés avec la réclamation. Ils sont nés avec un soi-disant droit. Ils sont nés dans une situation que on ne peut rien dire. Aujourd'hui, on dit même qu'il ne faut pas même qu'on va les frapper. Une génération qu'on a déjà sacrifiée, vendue. Mais la Bible déclare, cela s'est passé même avec le peuple d'Israël. Et quand la génération n'a pas connu ce qu'on appelle le respect, ce qu'on appelle la soumission, l'obéissance, ne connaît pas Dieu, ne se soumet pas à Dieu, finalement, cette génération est livrée à elle-même. Alors, il est écrit ici au verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel et ils ont servi les Baals. Aujourd'hui, nos jeunes ne connaissent pas Dieu. Quand tu les appelles, il faut donner ta vie à Jésus, ils n'acceptent pas. Mais ils veulent la richesse, ils veulent avancer. Alors ils courent derrière les fétiches, ils courent derrière Baal, ils courent derrière Astarté, ils courent derrière tout ce qui est la dépravation, le paganisme. Ils sont dans les sectes. Ils veulent la vie facile. La Bible dit qu'ils servirent les Baals et ils abandonnaient l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allaient après d'autres dieux d'entre les cieux, des peuples, des dieux, des peuples qui les entouraient. Donc, finalement, ils sont restés au milieu de ces dieux-là. Ces dieux-là sont autour d'eux et ils servaient le Dieu. Ils adoraient ces Astartés, comme nous avons vu au temps d'Akab, adorait Baal, sa femme étrangère qu'il a épousée, sa femme a amené à commencer à adorer Baal et Astarté. Alors la colère de Dieu est descendue sur le peuple. La Bible déclare qu'ils abandonnaient l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Aujourd'hui, c'est Baal et Astarté qui est adoré par cette génération. Baal et Astarté. L'argent. Le reste, ils ont tourné le dos à leur créateur. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les livra entre les mains des pillards, qui les pillèrent et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour
et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Alors, quand la situation est comme ça, les mauvaises choses arrivent. Les mauvaises choses arrivent parce que Dieu même les a abandonnés. Dieu les a livrés. Dieu les a dit, faites ce que vous voulez, je vais voir. Alors l'ennemi s'accapare. Comme pour notre génération. Les générations de brouteurs, les générations de braqueurs, des gens qui sont dans le lesbianisme, la pédophilie, ils sont dans n'importe quelle vie, dans le but de gain facile. Le Seigneur les a laissés. Ils adorent aujourd'hui Mamiyo Ata. Quand tu écoutes les chansons qu'on chante même, ça n'a rien à voir. Ce n'est pour adorer les mamies, ce n'est pour adorer Astarté, ce n'est pour glorifier les esprits. Donc le Seigneur l'a livré et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir de la main de leurs ennemis. Ils sont déjà dans les prisons. Prison de la boisson, prison de la prostitution, prison de vol, prison d'infidélité, d'impudicité. Dans toutes ces prisons. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel, verset 15, partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal contre l'Éternel, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel juré. Il fut ainsi une grande détresse. La Bible dit ici, la main de l'Éternel était contre eux. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux. Partout. Même s'ils changent de quartier, la main de l'Éternel est contre eux. Quand ils changent de pays, la main de l'Éternel est contre eux. Nous allons voir Naomi et puis son mari ont quitté Bethléem pour aller à Moab. Mais ce qu'ils craignaient, c'est ce qui les est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la main de l'Éternel se retire de notre génération? C'est l'intercesseur qui connaît. Et la seule chose qu'il faut faire, bien aimé, c'est ce que nous allons faire ce soir, c'est de prier le Seigneur, c'est de demander la main, le secours de Dieu, pour que le Seigneur protège les hommes et les amène à lui. Parce qu'il ne peut pas échapper la colère de Dieu. Cette terre, les hommes sur la terre ne peuvent pas échapper la colère de Dieu s'ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ne peuvent pas. Le changement de milieu, de quartier, de ville, de pays, de continent ne change à rien. Parce que la Bible l'a déjà dit. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Ce n'est pas démon, mais Dieu même, comme ils n'ont pas accepté leur Créateur comme leur Dieu, le Seigneur lui-même veut leur faire du mal. Comme il a décidé de punir ceux qui sont sortis de l'Égypte et qui ne l'ont pas reconnu, n'ont pas obéi, il a décidé de les faire périr dans le désert. C'est la même chose. Et si nous ne prions pas, nous n'intercédons pas, cette génération va mourir gratuitement sans connaître Dieu. Mais l'intercesseur est celui-là qui ramène les cœurs, qui prie et le Seigneur écoute. Alors, notre devoir est de prier pour notre pays, est de prier pour notre continent, est de prier pour les autres continents, les autres nations, de prier pour la jeunesse, de prier pour cette génération. Parce que quand les vieux qui sont nés avant eux vont passer, c'est cette génération qui va rester. C'est cette génération qui va donner des enfants. Quel sera le sort, la vie des enfants qui vont venir après 10 ans, 15 ans, si nous sommes encore, l'Église encore sur la terre? Qu'est-ce qui va se passer? Alors voici ce que la Bible déclare. La seule personne, ou bien ceux qui peuvent arrêter le malheur, ce sont les intercesseurs. C'est pourquoi nous prions, mais nous voulons maintenant que les frères, les sœurs et ceux qui ne connaissent pas, qui vont tomber, qui seront en ligne, puissent se joindre à nous. Je vais te dire, ton problème, même si tu changes de pays, sans connaître le Seigneur, sans accepter Jésus, ton problème ne changera pas. Le problème ne change pas par rapport à tu as changé de quartier.
Le problème ne va pas te quitter, le malheur ne va pas se détourner de toi parce que tu as changé de nation, ou bien tu as changé de continent. Il y a des gens qui ont quitté l'Afrique pour aller en Europe, ils sont restés dans les mêmes problèmes. Parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Alors, nous vous invitons ce soir, toi qui nous écoutes, toi qui nous regardes, à nous suivre, à prier avec nous. Ce soir, nous sommes là pour prier pour toutes les nations. Pour prier pour toutes les nations, tous les continents, tous les humains sur la terre. Afin que le Dieu d'Israël, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé toutes choses, tourne le regard. Parce que nous-mêmes, c'est quelqu'un qui avait prié pour nous quelque part. Nous allons voir que Jésus, si Jésus n'avait pas prié pour l'Église, peut-être l'Église n'allait pas résister quand les épreuves allaient venir. Si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, Pierre ne pouvait pas conduire ses frères. Si Jésus même n'intercède pas pour nous aujourd'hui, peut-être son Église allait disparaître. Donc l'intercession est très importante. C'est pourquoi nous sommes là pour prier pour nos autorités, tous nos dirigeants, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont élevés en dignité. Notre devoir est de prier pour eux. Et nous voulons que le Seigneur touche le cœur, le Seigneur les ramène, le Seigneur leur donne la sagesse, le Seigneur leur donne l'intelligence. Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Et ce soir, nous allons implorer. Il a dit dans sa parole, demandez et l'on vous donnera. Et il a dit dans le livre de Chroniques, si la nation sur laquelle son nom est invoqué, s'humilie, cherche sa face, lui Dieu, il va les exaucer. Nous croyons que le Dieu que nous servons peut nous exaucer. Les vies seront transformées, les cœurs seront touchés. Parce que Pierre a prié pour l'Église et les gens ont reçu le changement. Paul a prié pour les gens et il demande à ce qu'on prie aussi pour lui. Il a prié pour les chrétiens, il a prié pour les églises qu'il avait implantées et le Seigneur a protégé, exaucé. Je crois que si nous prions aujourd'hui, le Seigneur est plein d'amour et de compassion, il va sauver encore des vies. C'est pourquoi ce soir, nous allons encore bénir le Seigneur parce qu'il est avec nous, parce qu'il a dit à la sentinelle de veiller toujours sur la ville afin que le malheur ne touche personne. Et ce soir, nous allons encore invoquer le nom du Seigneur. Nous allons le remercier pour ce temps, pour 1 heure de temps que le Seigneur va nous donner pour intercéder en faveur de notre pays, en faveur de nos frères, nos soeurs, de l'Église de Dieu sur la terre, en faveur de tous les continents et toutes les nations au nom puissant de Jésus. Remercions le Seigneur pour ce temps, pour l'écoute de la parole ce soir. Seigneur, nous te remercions, Père. Je te dis merci pour la grâce et la faveur. Ta parole déclare, même si nous changeons de lieu, le malheur ne se détournera pas de nous. La seule chose qu'il faut faire, c'est la repentance, c'est de revenir à toi, c'est d'abandonner. C'est pourquoi ce soir, Jésus-Christ, Seigneur, venons à toi, parce que Seigneur, une génération est née, la génération de l'année 90. Cette génération est une génération de rebelles, une génération de nous vont à l'église et dans l'église, Seigneur, vont nous plaire. Mais ce soir, parce que Seigneur, cette génération, tu l'as reçu, ils ont besoin, Seigneur, revenir à le corps, leur donner les juges, nous lancer la jeunesse, dit merci, parce que tu as fait, nous allons ramener les hommes à la France, oui, nous allons voir la foi pour toi, parce que Seigneur, tu as puissant, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Dieu va faire encore, alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il descend de
sa puissance qui ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Nous allons prier pour les continents, le continent africain, le continent européen, les continents américains. Nous allons prier pour tous les continents, nous allons prier pour toutes les nations, qui va demander à Dieu de tourner son regard et compassion de nous, afin que les âmes, les humains, cette génération puissent tourner son cœur vers lui, au lieu d'aller vers Baal, au lieu d'aller vers Astarté, au lieu d'aller vers les adorations, des pratiques mystiques. Seigneur, ramène les cœurs des fils comme il a fait sur la montagne de Carmel au jour où son serviteur a fait les sacrifices. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, tout-puissant Seigneur, nous sommes, Seigneur mon Dieu, ce soir devant toi, Seigneur mon Dieu, comme ton serviteur Élie sur, Seigneur mon Dieu, la montagne de Carmel, comme ton serviteur Élie sur la montagne de Carmel, comme ton serviteur Élie a formé Akab, Seigneur mon Dieu, et ses prophètes, et le mont Carmel, sur la Carmel, Seigneur mon Dieu, ce soir, que Dieu de l'autre, Seigneur mon Dieu,
Manifeste
Sois
Seigneur,
serons en argent. Seigneur, nous avons sauve, Seigneur. Sauve, Seigneur. Et les gens sauve, Seigneur. Qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais entendu. Seigneur, là que tu es le roi des rois. Viens toucher l'humanité. Tu es sauve la soleil. Oh, Père éternel de gloire, Seigneur. Tu es le Dieu. Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre. Je te célèbre. Je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre. Je te célèbre. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu. Tu ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre. Alléluia. Je te célèbre. Je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre. Alléluia. Je te célèbre. Je te célèbre pour ta victoire. Nous allons prier pour nos autorités. Alléluia. Amen. La Bible dit prier pour les autorités. Tous ceux qui sont élevés en dignité dans la nation, nous allons prier pour eux. Le président, le vice-président, le premier ministre, tous les députés, les ministres, tous les conseillers régionaux, les sénateurs, les chefs du village, les chefs cantons, les rois, tous nous allons prier pour eux. Tous ceux qui décident dans le nom du peuple. Alléluia. Nous allons prier. Dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier, que le Seigneur leur donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance, qu'ils ne soient pas influencés par les démons, par Satan, mais qu'ils soient conduits par la puissance de Dieu, parce qu'il est écrit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que le Seigneur dirige le cœur, afin qu'il soit une bénédiction pour leur peuple, pour leur nation. Élevons la voix et prions pour nos autorités. Dans le nom puissant de Jésus, ce soir, Seigneur, je veux te confier, Seigneur mon Dieu, toutes les autorités de notre nation, dans notre nation. Tous ceux qui sont élevés dans l'ordre, depuis le chef de l'État, jusqu'au Seigneur, jusqu'au Seigneur, on ne pas le Seigneur, car tu vas reprendre et sur la direction de sa puissance,
La Bible dit, Paul dit, priez pour moi. Alléluia. Amen. Paul, que nous considérons comme l'homme spirituel, super spirituel, il demande à ses membres de prier pour lui. Alors nous allons prier pour nos autorités ecclésiastiques. Ceux-là qui sont des pasteurs dans ce pays et sur toute la terre, qui soient animés de l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Qu'ils soient des imitateurs de Christ, qui ne partent pas aller chercher des fétiches, chercher de n'importe quoi pour venir mélanger les vies. Que tous ceux qui sont venus de façon sournoise, comme la Bible déclare, qu'ils soient révélés et ôtés au nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier pour nos autorités spirituelles dans ce pays et sur toute la terre au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons remettre entre tes mains, Seigneur mon Dieu, tes serviteurs. Tu as dit, ils ne suivront pas l'étranger. Je leur donnerai des bergers selon mon cœur. Nous voulons que, Seigneur, ces bergers, ces conducteurs, soient des gens que toi-même tu as mandatés. Soient des personnes que Jésus-Christ tu as appelées pour être des dirigeants.
doit être tes conducteurs, tes brebis. Prions, Seigneur, pour leur vie. Prions, afin que la sagesse, ton intelligence, ton esprit, les salés, qu'ils soient conduits par son esprit. S'ils sont des bergers, ils sont des grands d'esprit, du grand berger. Jésus dit, Seigneur, envoie ton esprit, envoie la sagesse, envoie la sagesse, envoie la vérité, envoie l'obéissance, envoie Seigneur la puissance, dans les cœurs de ces bergers, de ces gens, de ces autorités spirituelles, afin que l'Éternel puisse diriger le pasteur dans la retraite, dans l'obéissance, dans dans sa parole, avant qu'on ouvre la bouche, le Seigneur sait ce que nous allons dire. Mais si nous continuons à lui parler, il va nous exaucer. Et nous croyons ce soir qu'il nous a exaucés parce que nous avons demandé avec assurance, parce que cela est nécessaire. Cela est nécessaire. C'est pourquoi nous allons lui dire merci de nous avoir écoutés, exaucés cette nuit. Merci pour les vies qu'il a touché sur la terre par cette prière. Merci pour le cœur que le Seigneur a rendu sensible à l'écoute de son esprit. Alors remercions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour la grâce et la faveur. Merci pour notre puissance pour cette Dieu. Nous avons parlé du feu. Tu nous as exaucé la gloire. Parce que Seigneur, ceci est pour ta gloire. Ceci est pour ta gloire.
niveau des machines est ta volonté. Reçois la gloire et la louange, Seigneur. Béni sur la colline, béni sur la montagne. Tu es venu sur le mont Carmel ce soir. Tu as intercédé avec nous. Parce que tu es l'intercesseur, le supérieur, le maître des intercesseurs, le chef de l'intercesseur. Et tu as parlé, Seigneur, au cœur. Merci pour ce cœur. Tu as fait, Seigneur mon Dieu, et tu as multiplié la joie sur la gloire. Reçois la gloire, pas bien. Et accomplis toutes tes actions. Seigneur, nous parler de toi. Nous voulons entendre que les cœurs viennent à toi. Nous voulons entendre que les vies sont tournées vers toi. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Toi qui es l'alpha et l'oméga de toutes choses. Tu es au commencement de ce moment de prière et nous sommes à la fin. Père éternel, merci pour la force que tu nous as donnée. Merci aussi pour nos paroles qui ont porté, qui sont montées devant toi et que tu as retourné, Seigneur, dans les cœurs des hommes, dans les villes, dans les nations, dans les continents, afin que Jésus-Christ, Seigneur, les vies soient sauvées, les liens soient coupés et le changement soit total. Père, tu ne veux pas que le pécheur meure dans ses péchés, mais tu veux qu'il se détourne et qu'il vienne à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions de ce que tu as fait la main à un pécheur. Tu as accepté, Seigneur mon Dieu, sauver cette génération qui n'a pas connu les valeurs spirituelles, qui n'a pas connu l'adoration véritable. Cette génération qui est née après que, Seigneur, qui est née dans la rébellion, qui est née dans le multipartisme, qui est née dans des situations calamiteuses, dans la marche, dans les protestations, dans le moment où on insulte les personnes les plus âgées. Merci Seigneur pour les cœurs que tu es en train de changer, afin qu'ils reviennent à toi. Parce qu'il est écrit dans ta parole que nous devons obéir nos pères, nous devons obéir nos parents, afin de vivre longtemps sur la terre. C'est le seul commandement avec bénédiction directe. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, que l'humilité, l'obéissance, la soumission caractérisent cette génération, caractérisent la jeunesse et que ton nom soit glorifié. Cette nuit, sois avec nous. Nous restons sous tes ailes fortes, sous ta protection. Et que tu veilles, Seigneur mon Dieu, sur toute la terre. À toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. 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 Et shalom que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Que Dieu